Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Bienvenue à ce nouvel épisode de Mode F. Cathy Lessard, je te souhaite la bienvenue. Ben merci, Annie Simard, toi de même. Et qu'on est professionnel. Ben toujours, c'est important. Surtout quand on reçoit des invités, tu sais, on se met propre, puis on essaie de bien parler, puis on essaie d'être bien accueillante. On est vraiment très heureuse cette semaine de recevoir en entrevue Annie Garofano. Salut Annie! Allô! Allô! Bienvenue! Bienvenue, oui. Merci! On a décidé de jaser, ben dans le cadre du podcast, là, on va parler de plein de sujets en lien avec la photographie, évidemment, puis différents types de photographie. Et là, ben, c'est la rentrée scolaire. Alors, on se disait, quoi de mieux que de recevoir une photographe scolaire pour venir nous jaser un petit peu de son quotidien. Alors, toi, bientôt, Annie, tu vas être dans le jus, là, c'est ça, hein? Ah oui, vraiment, complètement. À partir de la semaine prochaine. Jusqu'à début novembre, la prise de photos, mais après, c'est pas fini, là. Après, non? il y a tout ce qui suit la prise de photos. Ouais, fait que on en a jusqu'à décembre environ. À peu près, pour livrer les commandes. Ouais. Les gens veulent leurs photos avant Noël. Ah oui. Ah oui, hein, s'il vous plaît, on les veut. Moi, je me souviens l'an passé, hein, il y a eu ce qu'on appelle une grève et les photos, on les a pas eues à Noël parce qu'ils étaient à quelque part en train d'attendre, évidemment. Ça, c'est la vie, hein? Nous, ça nous a pas touchés ici. On a eu peur, là, mais on a été corrects, là. On a été capable de tout livrer, nous, avant Noël. Oh, ouais. Génial. Tant mieux. Ouais, Annie, dis-moi, nous, on se connaît en fait depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'on s'est vus la première fois. Est-ce que c'est au workshop de Michel Fienne? Étais-tu là? Oui. Oui, hein? En fait, on était modèles. Ah, OK. Est-ce que tu étais à celui-là? Non, moi, j'étais pas à celui-là, non. Ah, OK. Ben, d'abord, je sais pas quand est-ce qu'on s'est vus pour la première fois parce que moi, je suis allée vraiment seulement comme modèle avec mon amoureux. Ouais. J'ai dû te voir là dans ses photos. Puis c'était à l'époque où il donnait des formations, bref, à quelque part comme en 2012, donc il y a quand même une couple d'années. Annie, parle-moi un petit peu de ton background de photographe, justement. Clairement, ça fait pas un an que tu fais ça. Non. Ça fait combien d'années que tu fais de la photographie? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans temps plein. Ça a commencé avec les familles, mariage. Puis, tranquillement, ben là, j'ai commencé les garderies. Oh! Après ça, photo scolaire. J'ai commencé avec juste une école parce que ça me faisait très peur, la photo scolaire. Puis, le corpo. Qu'est-ce qui te faisait peur, dis-moi, dans la photo scolaire? Le nombre d'enfants à prendre en photo et tout ce qui venait après parce que j'étais pas équipée comme que je le suis maintenant là, avec tous les programmes qu'on utilise, la boutique en ligne, tout ça. J'avais pas ça du tout là. Je faisais tout. C'est ça, là, on remplissait nos bordereaux de commandes à la main, on envoyait 2, 3, 25 cents d'une enveloppe avec un peu d'argent. Colle tes épreuves à la main sur chaque enveloppe. C'est intense. Puis la première école que j'ai faite aussi, c'était l'école de mes filles. Fait que moi, ça me mettait un stress, ça, parce que je connaissais beaucoup de parents. Fait que ça m'inquiétait de savoir qu'est-ce qui allait passer de mon travail et tout ça. Puis finalement, ça s'était bien passé. Puis il m'avait repris l'année suivante. Puis là, j'avais eu, je me rappelle plus, 1 ou 2 autres écoles de plus. Fait que ça a commencé comme ça, la photographie scolaire. Ouais. Puis en ce moment, est-ce que tu fais que de la photographie scolaire ou tu as autre chose en tant que photographe? Ben, c'est sûr que l'automne, je fais que ça. Comme je disais tantôt, jusqu'au début novembre, je suis dans des écoles pratiquement à tous les jours. Fait que j'ai pas le temps de prendre autre chose, autre séance. La fin de semaine,
prendrai pas des séances famille parce que j'ai besoin d'un break là, quand même, parce que c'est très intense la semaine. Puis, le reste de l'année, c'est beaucoup du corpo. Fait que je fais de moins en moins de famille et de plus en plus de corpo. Fait que, ouais, c'est ça maintenant. Mais là, ben, pour être à des écoles à tous les jours, Annie, là, t'es rendue à combien d'écoles? On a 19 écoles cet automne. Oh là! Ouais. OK. Mais là, t'es pas toute seule. Non, c'est ça. Je travaille avec Stéphanie Picard. Puis nous, comment on fonctionne, c'est qu'on fait seulement les matins quand c'est possible. Là. Des fois, ça ne marche pas avec l'horaire, mais on aime bien faire seulement les matins parce que, premièrement, les enfants sont en forme, ils n'ont pas été dîner, ils n'ont pas couru dehors, les cheveux de croche, le linge taché du dîner. Puis, nous, ça nous permet en après-midi de sortir nos photos, les trier, les retoucher, puis les mettre en ligne. Wow! Ouais. Oh, oui, on est vraiment ça bien rodés. Oui, ça gaule. Oui, mais il faut parce que, tu sais, le lendemain matin, on retourne soit à la même école pour continuer ou dans une autre école. Fait qu'il faut que ça roule, là. Vraiment, on n'a pas le choix, là. Ouais. Fait qu'on a un super bon portrait de ta journée typique quand tu es dans ton rush d'école. Puis au niveau énergie, comment vous réussissez à garder la motivation puis à être heureux de voir des nouvelles petites faces devant vous à chaque fois que vous allez faire un clic? Comment ça se passe entre vous, la motivation, le déroulement de tout ça? Bien, c'est sûr qu'il faut aimer les enfants là, en partant, parce que nous, on a quand même souvent entendu des écoles qui nous disaient « Ah, le photographe qui est venu l'année passée, il était bête avec les enfants, il était pas fin, il rushait l'enfant. » Fait que, tu sais, si tu n'aimes pas les enfants, tu fais pas cette job-là. Fait que, tu sais, oui, c'est une motivation parce que il faut que tu aimes aller prendre des enfants en photo, là. Puis oui, ça va vite, mais pour vrai, moi, la satisfaction que j'ai d'avoir un beau sourire naturel, puis après ça, quand je sors les photos dans l'ordi, puis je suis comme « Oh wow, c'est trop beau, c'est trop beau. » Puis, tu sais, j'adore faire du portrait. Fait que moi, c'est ce que j'aime le plus faire, du portrait. Fait que, tu sais, c'est ça, ça se rejoint, là. Puis, tu sais, c'est sûr, je ne vais pas vous cacher que vers la fin, on est rendu fatigué, là. C'est épuisant, là. Mais c'est pas grave, là. Tu sais, le matin, on se lève, moi puis Stéphanie, on s'écrit « OK, let's go, on se rejoint. » Ben, tu sais, on se détermine l'heure qu'on se rejoint. On est de bonne humeur le matin, puis... C'est ça. Puis quand il fait beau, c'est encore mieux parce qu'on est dehors. Fait que ça nous fait plaisir. Ah, c'est beau de te voir t'émerveiller encore devant tes photos. C'est parfait. Oui. Fait que là, justement, vas-y, Annie, excuse-moi. J'allais juste dire, avant, c'était vraiment un très gros stress, là, avant le début des photos scolaires. Puis présentement, je ne vis pas ce stress-là. On est tellement bien préparés. Puis le fait de travailler à deux, ça a changé ma vie. Fait que j'ai hâte. Avant, j'étais vraiment très, très stressée. Ben là, c'est sûr que la veille, là, mardi prochain, je vais être stressée, là. Mais c'est un bon stress, là. Mais c'est intéressant. Excuse-moi, Annie, vas-y. Non, j'allais dire que c'est intéressant le fait que tu mentionnes que depuis que tu travailles à deux, ça répartit aussi l'espèce de stress, mais le stress négatif, tu sais, de se dire on va-tu être capable, on va-tu y arriver, techniquement, il va-tu se passer un pépin, ça aide vraiment le support moral là, de cette grosse période-là, c'est sûr. Oui, sur plein de points, sur la gestion des écoles, des courriels. Les courriels, maintenant, on a quelqu'un qui répond à nos courriels. Si vous voulez, on pourra en parler plus tard. Oh, le rêve, oui. Puis même, des fois, on n'a pas le choix d'aller répondre à un courriel parce que, mettons, la personne qui s'en occupe, elle va dire « Oh là, c'est un petit peu plus touché, celle-là. » Fait que le fait qu'on puisse réfléchir à deux, OK, qu'est-ce qu'on y répond à ce parent-là? Ça change tout. Puis trouver des nouvelles idées à deux, se motiver.
Ouais. Ah oui, la charge de travail aussi. Là, tantôt, tu as abordé l'idée que, en fait, que vous faisiez des photos à l'extérieur. Fait que là, c'est-tu depuis le début, toi, que tu as décidé, hey, moi, la toile blanche, la toile verte, ou peu importe, les rideaux en arrière, ce sera pas pour nous autres. On décide de faire ça en lumière naturelle ou dans un contexte réel. C'est depuis le début, ça, que vous avez offert ça. Oui. Oui, en fait, moi, je suis avec Stéphanie. Là, ça va être la 4e année ou 3e, non, bon Dieu, je me rappelle plus, parce qu'on a commencé ensemble, mais comme vers la fin d'une saison, parce qu'elle, elle avait eu 2 grosses écoles qu'elle pouvait pas faire toute seule, puis elle m'a demandé de venir les faire avec elle, puis on aimait ça travailler ensemble, fait qu'après, on a continué à en merger nos écoles ensemble. Mais tous les deux, chacune de notre bord, on faisait déjà ça en lumière naturelle, à l'extérieur. Moi, c'est ce que j'aime faire pour les écoles, montrer le vrai environnement de l'enfant, pas un fond vert qui va aller rajouter l'école en arrière, mais une photo de l'école, tu sais, en tout cas. Ouais. Moi, j'avoue que je m'ennuie un peu des lasers. J'aimais vraiment ça, le fond avec des lasers. Ceux qui font du fond vert, ils les offrent encore, les lasers. Hein? On ça, les a tous eus, ça. Oui, mais oui, le seul temps à peu près là, qu'on ne fait pas que du lumière naturelle, c'est pour les photos de finissant. Là, on va avoir un fond, ouais. Mais sinon, là, même quand il pleut, c'est dans les classes en lumière naturelle ou dans un bel endroit de l'école comme une bibliothèque. Fait que, ouais, le plus possible. C'est comme un peu notre marque de commerce, là. Dans le fond, on est plusieurs photographes scolaires à faire ça maintenant, mais ça nous démarque des autres qui font du fond vert, justement. Là. Absolument. Ouais, je trouve ça merveilleux. Puis c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Vous avez réussi à trouver l'aspect qui vous démarque, la façon de faire qui vous convient, puis qui fait en sorte que le résultat est beau. Puis les parents sont contents, puis ils vous réengagent. Puis il y a d'autres écoles qui vous rejoignent. Fait que c'est sûr que c'est ce qui fait la différence. Peu importe le tarif de vos photos, il doit y avoir quand même des standards au niveau des tarifs de photos en photographie scolaire. Est-ce que vous avez un jeu ou vous décidez pas mal? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on va aller voir un peu les autres, ce qu'ils chargent pour se guider parce qu'on ne se le cachera pas, on ne peut pas charger un prix de fou là, pour des photos scolaires. Faut qu'il y ait une gamme de prix qui va rejoindre tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont moins de sous que d'autres, puis on veut quand même que ces gens-là puissent se payer des photos. Fait qu'il va y avoir des plus petits forfaits, des gros forfaits, des forfaits les fichiers numériques qui est un forfait qui est très, très apprécié. Mais tu sais, c'est de la photographie de volume, hein, fait que c'est ça. Tu peux pas charger des gros prix, là. Ben, c'est ça. Dans ton modèle d'affaires, c'est ce qui s'impose quand on fait des garderies, des écoles, des clubs sportifs. C'est que là, c'est ça, c'est du volume. Donc, peut-être un peu moins de profitabilité par élève, c'est sûr. Mais en bout de piste, avec le volume, c'est là où ça devient intéressant. OK. Exactement. Ouais. C'est beau parce que c'est un modèle d'affaires avec lequel peut-être Annie et moi sommes moins, comment on pourrait dire, habitués. Nous, on a plus justement un nombre restreint de clients versus du volume. Je serais curieuse de savoir pour toi, est-ce qu'il y a des avantages à faire du volume comme ça? Qu'est-ce qui est intéressant d'aller dans un modèle d'affaires où est-ce que tu vois beaucoup de gens, ta moyenne par vente est peut-être moins élevée, mais tu... Ben, c'est sûr, je ne vais pas vous le cacher, c'est payant, là. C'est très payant à faire de la photo scolaire, là. Vraiment. Tu sais, on le fait parce qu'on aime ça, mais on le fait aussi parce que c'est payant. Puis après, moi, je ne suis pas inquiète pour le reste de mon année. Ouais. C'est sûr que là, on a beaucoup d'écoles. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu as juste 1 ou 2 écoles, tu ne vas pas être backé pour le reste de ton année, là. Mais tu sais, si moi, j'ai moins de contrats après, ben j'ai un bon coussin de côté. Fait que c'est sûr que c'est un gros avantage. Puis moi, ce que j'aime aussi de la photo scolaire, c'est que je me lève le matin. Je sais qu'est-ce que je vais faire à tous les matins. Je ne me pose pas de questions. C'est ça que je fais là en ce moment.
C'est pas un matin, là, il faut que je m'en aille à Montréal faire un contrat, puis l'autre matin, mais là, c'est dans mon studio, il faut que je fasse mon ménage. Non, à tous les matins, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. C'est tout le temps la même chose, c'est routinier. Mais moi, j'aime ça. C'est sécurisant. Oui, c'est ça. Mais je fais pas ça à l'année parce que ça fait du bien après de sortir de ce mode-là. Mais à l'automne, moi, je trouve que ça me fait du bien de revenir là-dedans. Ouais. Hey, c'est super intéressant parce que tu vois, moi, d'emblée, un peu comme toi, j'aurais peur de penser à aller dans un modèle d'affaires où est-ce que je pourrais aller faire du volume puis de la photo scolaire. Mais je comprends tout l'aspect sécurité que ça apporte, autant financière que de savoir où est-ce que tu t'en vas à chaque matin. C'est super intéressant. Puis tu me dirais, au niveau de justement de la gestion de volume, est-ce qu'il y a des inconvénients à avoir beaucoup d'écoles puis à avoir beaucoup de gens qui passent devant toi? Qu'est-ce qui est plus challengeant, on va dire? Bien, c'est toute la gestion de tout ça est assez compliquée, là. Si tu n'es pas organisé, ça peut devenir un chaos assez rapidement, là. Si vous voulez, je peux vous expliquer un peu là, tout ce qu'il y a à faire, mettons, avant, après, là, 100%. Ça va vous montrer c'est quoi. Nous, avant chaque école, on doit communiquer avec l'école pour avoir une liste des élèves. Cette liste-là va nous servir on utilise GotPhoto. OK? C'est un site web. C'est une plateforme de vente en ligne. Fait que sur ce site-là, ça fonctionne avec des codes QR qui est associé avec le nom de l'élève, son numéro de fiche, son groupe. L'élève va... en tout cas, nous, on prend avant là, la photo du petit code avant chaque élève. Fait que là, il faut tout avoir préparé ça à l'avance. Là. OK, là, la secrétaire m'a envoyé la liste. Parfait. Là, je vais aller rentrer ça dans GotPhoto. Après ça, je vais créer les codes QR. Après ça, je vais imprimer les codes QR. Je vais les couper les feuilles. Je vais les trier par groupe. Après ça, OK, telle journée, c'est tel groupe qu'on fait. On met les groupes pour cette journée-là. Le lendemain, même chose. OK, après ça, là, c'est prêt. L'horaire aussi, il faut gérer l'horaire avant. C'est pas nous qui le fait, mais il faut quand même vérifier que est correct l'horaire, ça fonctionne avec nous. Bon, OK, puis il y a toujours plein de questions là, de back and forward un peu avant. Bon, après ça, on fait les photos. Après ça, on rentre les photos dans l'ordinateur, on les trie, on les retouche, on envoie ça dans Imagen parce que ça nous sauve la vie, vraiment. Ça aussi. Oui, toute ta retouche de base est faite. Ça nous sauve énormément de temps. On va quand même repasser dessus après parce qu'on ne fait pas des grosses retouches esthétiques sur les photos d'école, mais quand même. T'sais, si un enfant il a un gros bobo ici, on va aller y enlever. On ne va pas y laisser. Là. Et après, là, il faut aller rentrer ça dans notre code photo. GotPhoto associe les photos de l'enfant avec le code QR qu'on y a associé. En tout cas, c'est toute une gestion. Il faut vérifier que tout fonctionne bien après, avant de mettre en ligne. Puis, ça va nous servir aussi à créer le GPI pour l'école, parce qu'eux, ils veulent avoir ça. Ça, c'est le GPI. C'est la secrétaire que ça, puis qu'elle a avec le numéro de fiche, la photo de l'élève qui va avec. Ah oui. Oui. Fait que ça, GotPhoto nous le crée. Mais avant, moi, je le faisais à la mitaine. J'allais rentrer avec chaque photo le numéro de fiche de l'élève. Fait que c'est pour ça que je vous dis avant, là, je trouvais ça gros là, d'aller faire du scolaire parce que tout ça, que je viens de vous nommer, là, c'est pas aussi facile que ça gruge ta rentabilité aussi. Tu sais, les heures que tu passes dans le back-end à tout rentrer dans ton logiciel à la main. Maintenant, l'automatisation, c'est sûr, te permet d'être encore un peu plus rentable. Oui, c'est des plateformes qui sont pas gratuites, par contre. Hein? J'imagine qu'il y a des frais d'utilisation puis tout ça. Mais... Oui. Il y a un pourcentage de frais qui nous est chargé à chaque mois, dans le fond, là, selon les ventes. Là. Puis, c'est une plateforme qui est allemande, je crois, mais ils sont en argent US, fait que les frais sont en US.
C'est sûr, ouais. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais pour nous, il n'y a rien de plus efficace en ce moment que ce système-là. Tout le temps que tu économises, toute l'énergie que tu n'as pas à passer dans des choses qui sont hyper drainantes, puis juste la simplicité avec laquelle ça retrouve les fiches, les commandes pour les clients, tout ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Puis, ce logiciel-là, dans le fond, ça te permet d'optimiser ton workflow au final. Et oui, tellement. C'est incroyable. Pour vrai, depuis qu'on est là-dessus, on capote. Là. On est comme, ben voyons. On sauve tellement de temps, ça n'a juste pas d'allure. Là. Fait que on est très efficace. Là. Ça nous permet d'être super efficace. Ouais. Dis-moi, est-ce que cette plateforme-là se relie directement à ton imprimeur, à ton fournisseur? Tu choisis toi-même les produits photos, les kits que tu veux créer. Ça se fait de votre côté? Oui, ça se fait directement dans Got Photo. Nous, on a un imprimeur qui est au Québec, là, mais il y a plein d'imprimeurs de partout là, sur ce site-là. Mais oui, lui, il a rentré ses forfaits d'avance. Fait que nous, on peut aller choisir nos forfaits, les prix qu'on va charger pour ce forfait-là. Lui, on voit combien il nous charge pour ce forfait-là, les produits et tout. Fait que, tu sais, si lui offre 50 produits, on n'est pas obligé de mettre ces 50 produits, là. On sélectionne ce qu'on veut, là. Fait que, combien de forfaits tu vas offrir, justement, à tes clients? Parce que moi, je sais que quand on offre trop de forfaits, c'est sûr qu'on perd nos clients puis ils finissent jamais par prendre une décision. Toi, c'est quoi le sweet spot que vous avez trouvé, Steph puis toi? Je crois que c'est environ 5 forfaits. Puis après ça, il y a la carte. Fait que si les gens veulent acheter juste une 8 par 10, ben ils peuvent acheter juste une 8 par 10. S'ils veulent acheter juste une tasse, ben ils achètent juste une tasse. Ouais. Parce que ça, on les a, ces produits-là, tu sais. Ça se vend encore, dis-moi, les tapis de souris, ces affaires-là, oui? Oui. Ah ouais, OK, cool. C'est intéressant. Les populaires, là, c'est les tasses, les porte-clés, les tapis de souris corrects, les aimants à frigo. C'est pas mal. Moi, j'imagine les profs qui ont une collection de tasses. Là. Ils ont une armoire à quelque part dans leur classe, là, puis ils ont plein de tasses de leurs anciens élèves. C'est sûr. Ouais. Mais c'est vraiment populaire, les tasses. J'aurais jamais cru. C'est intéressant. Parfait. Oui. Fait que des fois, là, on arrive avec une boîte là, à une école, là, puis la boîte, là, c'est juste des tasses. Puis là, après ça, il y a d'autres boîtes, là, mais il y en a une, ça va être juste des tasses. Ouais. Parce que là, c'est ça. Ce que je comprends. Oui, vas-y, Cathy. Je pense qu'on allait à la même place, Annie. Là, de ce que je comprends, c'est que c'est vous qui vous occupez de la livraison aussi après. Oui. C'est livré chez moi parce que toute la boutique en ligne avait déjà été montée par moi à la base. J'utilisais Got Photo avant Stéphanie. Fait qu'on a gardé celui-là. Puis, tu sais, toutes mes informations à moi sont rentrées. Fait que ça s'en vient chez moi. Puis, quand c'est des écoles qui sont plus près de chez Stéphanie, ben là, on s'arrange. Elle vient les chercher ou j'y amène, puis elle va livrer les écoles de son coin, puis moi, je vais livrer les écoles de mon coin. Mais là, c'est déjà pré-packagé par élève. Là. C'est déjà tout en sachet. Ouais. Ça, c'est un rêve éveillé, hein, parce que moi, j'ai un souvenir d'un cauchemar, en fait. D'un moment où j'avais décidé de faire une garderie parce que j'étais en début de carrière. Puis je me disais, je vais explorer, les options. Mais c'était tout à la main, là, de faire les enveloppes. Puis là, c'est le petit Jérémy, au début, c'était comme ça. Petite Lucie. Je voulais mourir. Ben, c'est ça. Oui, mais là, on paye pour ce service-là. Oui, je comprends. On paye c'est pas pour gratuit. Faire mettre les photos dans les enveloppes parce que au volume qu'on a, on pourrait pas le faire nous-mêmes. Mais avant, je le faisais moi-même. Fait que là, les photos y arrivaient. J'avais acheté un paquet d'enveloppes. Puis là, je mettais ça, j'identifiais aussi parce que, tu sais, s'il n'y a rien sur l'enveloppe, après ça, la secrétaire, ça va à qui, ça, là? Fait qu'il faut que tu les identifies. Fait que là, tout est fait. Tout est parfait. Je peux prendre la boîte, là, puis aller la porter telle quelle à l'école. Un rêve. Voilà. Oui. Moi, je suis curieuse à la prise de vue, là, quand tu es devant tes élèves et tu es en train de prendre tes photos. T'aurais-tu un truc à nous donner pour faire sourire les enfants à tout coup? Là, on va dans les trucs du métier. Là. Oui.
Ben, tu sais, les tout petits, là, on aime bien faire semblant d'aller les chatouiller. Ça marche. Ça marche pas mal tout le temps. Tu n'as même pas besoin de le faire pour vrai. Là. Tu fais juste faire ça avec ta main, puis oui, mais là, la vraie rire, question, là, c'est les 6e années qui commencent à avoir de l'attitude, là. Oui, eux autres, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a que, pour vrai, rendus en 6e année maintenant, là, avec les réseaux sociaux, là, les filles, ils savent poser puis ils savent quoi faire, là. Oh fait que, ouais, mais ça arrive des fois qu'il y en a qui bottent devant nous puis qui veulent rien savoir. Des fois, on n'arrive pas à les faire sourire, là. Moi, j'essaie tout le temps de détendre l'atmosphère puis de dire « Ah non, tu sais, t'es content d'être devant moi, puis c'est fun, ça sera pas trop long, mais il y en a qui veulent rien savoir à m'amener. Je fais juste comme « Ben, OK, c'est beau, c'est fini, bye-bye, tu sais, il faut que je passe à un autre, j'ai pas le choix, là. » Mais puis des fois, je vais leur montrer dans ma caméra pour qu'ils voient. Tu sais, quand ils sourient pas, puis là, des fois, ils vont faire comme « Ah, OK, ouais. » Puis d'autres fois, ils vont faire comme c'est le même. Ouais, mes préférés, eux autres, la catégorie des me. Mais moi, je les aime, les grands, en fait. Là, c'est le fun parce que Stéphanie aime beaucoup les tout petits, puis moi, j'aime les grands. Fait que, ouais, fait que quand on peut, là, mettons, là, si on a le choix, là, ben là, c'est ça, on va se splitter ça comme ça parce que on a une préférence, tu sais, chacune qui est différente. Fait que, ouais. Mais des fois, les grands sont impolis, là. Ouais. Ah ouais. Ouais. En 6e année, là, ça peut déjà être impoli, là. Ouais. Hey, ici, on prend le temps de saluer tous les enseignants qui nous écoutent. On vous aime. Oui. On vous admire. Oui, absolument. Ouais. Moi, je suis curieuse parce que là, on a parlé de la photo scolaire, mais je veux quand même qu'on prenne un petit 2 minutes pour apprendre à te connaître un petit peu plus parce qu'on aime célébrer les succès, on aime célébrer les femmes entrepreneurs puis apprendre à les connaître. Fait qu'Annie, c'est le côté un petit peu plus personnel, mon petit côté Marie-Claude Barrette qui remonte. Je te poserai pas des questions malaisantes, par exemple. Là. On n'est pas à ouvrir ton jeu, mais on va se permettre quand même d'aller un petit peu dans toi en tant que, justement, photographe, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que, mettons, tu te lèves à tous les matins et tu es vraiment motivé à continuer à prendre ton objectif? Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer encore en photo? Je crois que c'est quand je me fais dire par les clients, premièrement, les clients qui arrivent ici, mettons, là, je ne parlerai pas de photos scolaires, là, plus en corpo, parce que les gens en corpo sont pas, ils n'ont pas nécessairement le goût de se faire prendre en photo, OK? Ils n'ont peut-être pas choisi de. Hein? Des fois, je m'en vais des compagnies, puis là, tout le monde, il faut qu'ils se fasse prendre en photo. Puis, je me fais dire, je ne sais pas combien de fois, je ne suis pas photogénique, j'aime pas ça, les photos, blablabla. Moi, je ne leur fais pas tout le temps. Moi, ça ne me stresse pas du tout. Puis là, je les place. Puis là, quand ils me disent après, hey, moi, je ne m'aime jamais sur des photos, mais là, wow, je les trouve vraiment belles. Moi, ça, c'est sûr que ça me nourrit, là, tu sais. Puis aussi, ça me rend fière. Tu sais, je suis fière de mes photos, tu sais. Quand j'ai pris mes photos, puis je suis comme, là, je regarde, je suis comme, ah, wow, c'est beau. Puis je tripe vraiment à faire du portrait. Moi, j'aime ça, le 1-1, là, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui me motive à continuer de faire mon travail. Mais moi, c'est vraiment le portrait. Puis c'est pour ça que j'aime ça, la photographie scolaire. Je me suis rendu compte avec les années que c'est ça qui m'allume, le portrait. Ouais. Wow! Puis si tu penses justement à des objectifs professionnels que tu n'as pas encore atteints, que tu aimerais atteindre éventuellement, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Là, plus d'écoles, ça se peut-tu ou à 19, c'est fini? Plus d'écoles, oui, OK. Oui. Plus d'écoles. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est plus d'écoles, oui. Ça veut dire former d'autres photographes qui travailleraient pour nous. Oh! Oui, à un moment donné, c'est sûr qu'on aimerait en arriver à ça parce que là, en ce moment, 19, c'est comme le top qu'on peut prendre en étant juste nous deux. Là. Je veux dire, il y a une limite aux dates
là qu'on peut faire des photos parce que justement, il faut que ça soit remis avant Noël. Fait que ça serait un objectif, avoir plus d'écoles puis d'autres photographes qui travaillent pour nous. Et plus personnellement, mettons, moi, ça serait vraiment de continuer à grossir le corpo. Moi, je m'en vais vraiment dans cette direction-là, dans ma compagnie. En dehors du scolaire, là, je fais de moins en moins de familles et de plus en plus de corpos. Puis c'est vraiment vers ça que je veux m'en aller. Parce que là, les gens ne le voient pas parce que nous, on se jase puis on se voit par la caméra, mais tu nous parles de ton studio. Ton studio est à la maison, Annie, hein? C'est ça? Oui, exactement. Nous, on a agrandi la maison pour faire mon studio. Fait que j'ai un très grand studio en lumière naturelle. En fait, je peux offrir les deux, flash, lumière naturelle. C'est tout équipé ici. Puis les gens adorent venir ici. Ils sont très impressionnés quand ils rentrent dans mon studio de voir la grandeur, comment c'est chaleureux. C'est agréable. Ils passent un beau moment ici. Ils peuvent venir, mettons, une compagnie vient, pas une compagnie de 80, là, mais mettons une petite compagnie là, qui sont 10, là, 15, ils peuvent venir ici sans problème, toute la gang. Puis c'est le fun. On met de la musique, puis on a du fun. Cool. Ouais. Ben écoute, moi je pense qu'Annie, d'abord, s'il y a des gens qui sont intéressés à joindre ton équipe, on pourra te contacter parce que là, clairement, tu es à la recherche de gens, puis on sait qu'il y a des gens talentueux qui écoutent le podcast. Fait que on pourra te contacter. Fait que là, toi, est-ce que, tu sais, sans dire ton âge, je pense qu'on est pas mal dans les mêmes âges, Annie, mais est-ce que tu te vois faire ça dans 10 ans? Te vois-tu encore faire de la photographie scolaire? Je dirais pour les 10 prochaines années, oui. OK. Dans 10 ans, je ne sais pas. Puis c'est pas parce que je ne voudrais plus en faire, c'est parce que je ne sais pas si mon corps va suivre jusque-là. Ouais. Parce que faire de la photo, ça paraît pas, mais c'est rough sur le corps. Ouais. 100%. Ouais. On est capable de témoigner, effectivement. Oui, écoute, rendu là, ton entreprise, tu seras peut-être à la gestion du reste, puis peut-être moins à la prise de vue, mais dans toute la coordination du reste. Peut-être même faire de l'impression. Oh! C'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais. De plus tu possèdes d'étapes dans ta chaîne de production, c'est sûr, plus tu deviens rentable avec du volume, encore une fois. C'est intéressant. Oui. Fait un autre plan pour plus tard. Wow! C'est cool. Vraiment, j'aime ça entendre parler des projets comme ça. Oui. Bon. Il faut en avoir. Alors là, tes batteries sont rechargées après l'été. Ça commence d'ici quelques minutes, quelques heures, si vous nous écoutez à la diffusion de ce balado-là. La saison des photographes scolaires est lancée pendant que la saison des photographes de mariage se termine. On se tape dans la main. Tape. Voilà. Et on se souhaite un bel automne. Merci beaucoup, Annie, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé aussi les secrets du métier. Là, il y a plein de choses dont on aurait pu jaser, mais c'est intéressant de connaître un peu ton workflow, puis les raccourcis aussi pour que tu sois plus efficace, puis comment ça se passe en contexte réel quand tu arrives dans une école. Puis c'est ça. C'est pas juste des écoles primaires, tu fais aussi des écoles secondaires? Non, moi, je fais que du primaire. Que du primaire. OK. Ben, tu vois, il y a un autre marché là aussi, c'est sûr. Oui. Un gros merci, tu nous pas pour l'instant, si je comprends ton visage qui est expressif. Je vais vous dire pourquoi le secondaire, je pense pas que les gens achètent tant que ça, les photos au secondaire. Ah, OK. Moi, j'achète les photos de mon garçon à chaque année. C'est mourant. Ouais. Ah, c'est mourant. Le pinch mou, là, secondaire 4, secondaire 5, ça vaut de l'or. C'est beau. Moi, j'ai acheté aucune photo de secondaire de mes filles. Ah, ben là, ça veut dire, Ça sera peut-être un test éventuellement. Tu vas faire le test d'une école secondaire. Puis... Oui, comme j'ai fait le test au début en passant de garderie à école primaire, puis j'ai fait comme, OK, c'est le fun, tu sais. C'est intéressant. Ça se peut. Ben oui. Et moi, je suis pas fermée à... Il y a les finissants aussi, il y a toute la branche finissante aussi, des secondaires 5, mais aussi cégep, des techniques, université. Je sais qu'il y a un marché là aussi. Bref, on ne partira pas, Seigneur, qu'on a plein de bonnes idées. C'est ça, ça finirait plus.
Mais merci pour les pépites. Je suis sûre que les gens qui sont intéressés à faire de la photo scolaire, ils ont vraiment catché des informations très précieuses que tu nous as offertes aujourd'hui. Mais merci pour ton temps. Ça a vraiment été très instructif. Puis, on te souhaite une super belle saison, Annie. Merci beaucoup. C'était un plaisir, vraiment. Merci, les filles. Bonne semaine. Merci à toi. Merci. Bye. Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!